Bonjour et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Dans cet épisode un peu spécial, on va faire un point sur les formations que je propose en plus de ce podcast et tout le contenu gratuit qui est à votre disposition, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Cela fait maintenant plus de 5 ans que je forme des photographes au marketing, à la vente, au journalisme, au photojournalisme et également à l'entrepreneuriat. Du coup, il y a beaucoup d'ateliers et de cours disponibles dans mon catalogue en ligne. Il fallait donc que je fasse un peu de ménage et d'optimisation pour que ce soit plus clair pour vous et moins le bordel pour moi. J'ai donc réuni les centaines d'heures de vidéos que j'ai produites jusqu'à maintenant dans 4 masterclass thématiques que je vais vous présenter dans un instant. Bien entendu, je continue à produire des cours spécifiques qui vont venir enrichir ces programmes avec le temps, ou ne serait-ce que pour les tenir à jour. Par exemple, quand on va parler d'Instagram, il y a des choses qui évoluent, ou de la publicité Facebook, il y a des choses qui évoluent. Donc il faut mettre à jour. Et ces 4 masterclass sont proposés à la vente à l'unité, ou alors dans un programme plus complet qui s'appelle le Club des Stratèges. Vous avez un lien en description pour tout voir en détail, sans perdre de temps, et nous rejoindre si ça vous intéresse. Alors avant de vous parler en détail du contenu de ce club, il faut que je vous explique pourquoi je l'ai créé et en quoi ça va vous aider concrètement. Si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment déjà, vous me connaissez probablement et vous savez donc qu'avant de réussir à vivre du photojournalisme, avant de vendre mes photos et mes reportages à des magazines comme Paris Match, Le Monde ou encore National Geo, j'ai pas mal galéré. Quand je me suis lancé il y a 10 ans maintenant, j'étais dans une situation très complexe que beaucoup d'entre vous ont pu connaître également. La situation c'était la suivante, c'est que ça marchait pas, personne voulait de mes photos, j'arrivais pas à vendre, j'ai même failli abandonner parce que je me sentais pas légitime, et autour de moi, beaucoup de gens me disaient de laisser tomber, que c'était pas possible, que la photo c'est pas un vrai métier, que c'était pas fait pour moi. Et pourtant, comme beaucoup de gens, j'avais suivi tout ce qu'il fallait faire, en tout cas ce que je pensais qu'il fallait faire, notamment suivre tous les conseils qu'on m'avait donnés, acheter des milliers d'euros de matériel flambant neuf. Je m'étais formé en photo auprès de professionnels, j'avais lu tous les livres sur la thématique, et il y en a beaucoup. J'avais passé des centaines d'heures sur Instagram à essayer d'avoir des likes, et au final, je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Mais le problème, c'est que tout cela, ça suffit pas. Parce que savoir faire des photos, c'est bien, avoir des likes sur Instagram et sur Facebook, c'est bien, mais savoir vendre des photos, c'est autre chose, et c'est mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que je devais apprendre à vendre, et je devais commencer à penser comme un entrepreneur, et pas comme un artiste maudit. Comme j'avais plus rien à perdre, j'ai décidé de faire ce que les autres ne font pas dans ma thématique. J'ai commencé à étudier la stratégie d'entreprise. J'ai commencé à suivre des formations sur la vente, sur le marketing, auprès de spécialistes qui étaient à des années-lumière de la photographie. Vous savez, ces gens qu'on critique un peu sur Internet, parce qu'ils ont un peu tous le même discours marketing, au final, il y a beaucoup de gens qui se copient, et ce qui crée des situations parfois un petit peu comiques. Mais au final, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont loin d'être des arnaques, qui fonctionnent vraiment. Et c'est des choses que j'ai appliquées à la photographie. Et c'est après avoir passé tous ces longs mois de recherche et d'études que le déclic est apparu. Et qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. À ce moment-là, j'ai compris que si j'avais échoué avant, c'était pas de ma faute. Pendant des années, on m'a fait croire que seul le talent, la technique, la passion, vous savez, tout le monde dit qu'il faut être passionné, tout ça suffisait pour gagner sa vie avec la photo. On m'a dit qu'il était impossible de gagner beaucoup d'argent dans ce métier, et que si on fait du marketing, et marketing c'est un gros mot dans la bouche de beaucoup de photographes, si on fait ça, ça va dénaturer l'art. Et au début, je l'ai cru. Le vrai problème, en fait, ce sont les autres photographes, les autres artistes, les autres créateurs, qui ne sont pas eux-mêmes arrivés à vivre de leur passion. Ce sont des gens qui sont frustrés, qui sont tristes, qui sont déçus d'avoir échoué, et qui n'ont absolument aucun intérêt à vous voir connaître le succès qu'ils n'auront jamais eux-mêmes. Une fois que j'ai réalisé qu'il fallait se comporter comme un vrai chef d'entreprise, comme quelqu'un de responsable et d'ambitieux, c'est à ce moment-là que j'ai commencé rapidement à vendre des photos et des reportages. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que je n'avais pas réalisé encore que ça ne s'arrêtait pas qu'à ça. Réussir à vendre des photos, c'était juste le début d'un cercle vertueux plein d'opportunités. Être capable de vivre pleinement de la photographie, ça m'a permis de vivre des expériences hors du commun. J'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables, d'accéder à des endroits d'ordinaire réservés à une poignée de gens sur Terre, par exemple des zones en guerre.
J'ai également eu la chance de faire un tour du monde, juste avant le premier confinement. J'ai partagé ça sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, petite parenthèse, merci d'être aussi nombreux sur la chaîne YouTube. On vient de passer la barre des 10 000 abonnés au moment où j'enregistre cet épisode. Donc merci, c'est dingue. Et au final, tout ça est loin d'être exceptionnel. J'ai rien d'exceptionnel. Je suis juste un photographe qui est passionné, qui est déterminé, et qui va faire ce que les autres n'auront pas forcément envie de faire. C'est-à-dire travailler plus, travailler différemment, aller chercher des solutions qui ne sont pas forcément évidentes. Et ça n'a rien d'exceptionnel parce que de nombreux créateurs, eux aussi, ont réussi à vivre de leur passion. Eux aussi utilisent des techniques qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. Et tous ces gens ont le même point commun. Ils ont compris que ce qui compte, c'est d'avoir une véritable stratégie d'entreprise et d'apprendre à vendre. Vous aussi, vous pouvez atteindre cet objectif. Il suffit de se former efficacement et de s'entourer, comme je l'ai fait, des bonnes personnes. C'est pourquoi j'ai créé ce que j'appelle le Club des Stratèges, pour rassembler des créateurs professionnels qui veulent avancer dans la bonne direction et avoir des résultats. Pour aider tous ces gens, je leur donne accès à toutes les formations que j'ai créées jusqu'à maintenant à travers donc ces 4 masterclass qui sont régulièrement mises à jour à travers des cours, des coachings et des ateliers enregistrés en direct toutes les semaines. La première masterclass, elle concerne les photographes professionnels. Et dans cette masterclass, j'ai mis pas moins de 45 heures de vidéo pour apprendre à fixer ses tarifs, à vendre comme un pro, trouver plus de clients, se spécialiser dans le photoreportage, etc., etc. La deuxième masterclass, elle porte sur le journalisme et elle va vous apprendre à écrire comme un professionnel, à trouver des idées de reportage et à vendre à la presse. La troisième masterclass, elle est sur l'entrepreneuriat. Et elle va vous donner toutes les clés pour créer correctement votre entreprise et surtout comment bien la gérer. Il y aura un expert comptable qui participe au cours, qui vous donne des conseils. On va apprendre à bâtir un solide business plan et même plusieurs business plans. On va apprendre à vendre comme le loup de Wall Street. Il y a un cours spécifique sur ça. Et on va voir comment faire pour accroître son chiffre d'affaires. Et enfin, la quatrième masterclass porte sur la productivité. Et comme celle sur l'entrepreneuriat, on est un petit peu loin de la photographie, on est plus sur l'efficacité, on est sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, comment on gère son quotidien pour être efficace, comment on va devenir une machine d'efficacité, et comment on fait pour mieux gérer son temps. Donc je ne rentre pas plus en détail sur le contenu de ces masterclass parce que vous avez le lien qui est en description, donc n'hésitez pas à faire un tour et jeter un coup d'œil. Et gardez en tête que ça, c'est pas fait pour tout le monde. Le Club des Stratèges, c'est ni une association de quartier, ni une colonie de vacances, ni un club photo. C'est un groupe d'entrepreneurs, de professionnels, de gens qui sont là pour apprendre et pour bosser. Dans cette masterclass, dans ce club, je m'engage personnellement et je donne de mon temps. Et c'est uniquement pour aider des professionnels sérieux et motivés. J'ai bien conscience que je prends un risque en faisant ça. Donner accès à l'intégralité des contenus et des connaissances, et une partie de mon réseau, c'est pas quelque chose de facile. Mais j'ai bien conscience également que j'aide des gens, peut-être comme vous, qui font des choses qui méritent d'être vues, qui méritent que leur art soit visible. Et quand je vois la progression de certains de mes élèves, ça me motive à continuer. Et vous verrez sur la page, il y a des vidéos de témoignages de membres, et vous pourrez ainsi vous faire votre propre avis sur la question. Voilà pour ce qu'il fallait savoir sur les formations que je propose. J'ai pas mal de questions qui vont en ce sens, qui me demandent s'il y a des formations qui sont disponibles, en plus de tout le contenu gratuit qui est déjà disponible pour vous sur le podcast, sur le blog, sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez passer à la vitesse supérieure, que vous voulez avoir de vrais résultats, je vous invite à investir en vous-même, à vous former et peut-être de rejoindre le Club des Stratèges. J'ai hâte de voir votre nom sur la liste des membres et de commencer à travailler avec vous. Merci pour votre écoute et à très vite dans le Club des Stratèges.